Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission gourmande. Pour cette première émission, nous sommes à Gémenos et nous sommes dans l'établissement du chef Mathias Dandine. Bonjour Mathias. Bonjour Annette, bienvenue. Comment ça va ? Ben ça va, l'établissement a réouvert, on reçoit des clients, donc un restaurateur et un hôtelier heureux. Heureux. Voilà, ouais, exactement. Ça fait plaisir et vous avez effectivement un beau sourire. Oui. Non, on attendait ça depuis le mois d'octobre, donc on est ravis. Puis bon, le temps est de la partie. On a nos producteurs qui sont prêts, enfin voilà, nos équipes qui sont quasi au complet, donc on est très heureux de retrouver nos clients. Alors vous nous accueillez aujourd'hui dans votre Bastide, une Bastide du XVIIIe siècle. Vous avez eu un coup de cœur pour ce lieu qui est effectivement magnifique. Ben c'est vraiment ce que, en tant que Provençal, lorsque je suis arrivé la première fois ici, c'est vraiment pour moi le lieu rêvé. C'est-à-dire que voilà, quand je suis arrivé pour la première fois, on a remonté cette allée, on a trouvé cette Bastide au fond avec ces grands platanes devant. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait rêver en tant que cuisinier, en tant que restaurateur. Et au départ, on ne pensait pas à la maison aussi grande, donc c'est vrai qu'elle est très grande. Elle est grande, voilà. On pensait retrouver un établissement avec un restaurant et quelques chambres. On a 2 restaurants et quelques chambres au-dessus. On a 27 chambres au total. Ouais, de quoi accueillir effectivement des vacanciers, des gens de la région. Est-ce que effectivement il y a aussi l'orangerie ? Donc c'est l'hôtel, les restaurants, l'orangerie. Ah, complètement, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, et c'est surtout un lieu où on a envie de faire partager notre art de vivre et notre cuisine, puis surtout partager cette maison, parce que c'est une maison qui se partage dans les étages, qui se partage dans les salles de restaurant et qui se partage surtout sur cette terrasse ombragée l'été, quoi. Le partage, c'est quelque chose, vous avez été baigné dans le partage depuis tout petit, vous êtes fils de restaurateur, C'était à Bornes-les-Mimosas. Est-ce que cette Bastide, c'est aussi un petit peu recréer ce que vous avez connu quand vous étiez jeune et ce que vous avez aimé ? Oui, puis c'est surtout, c'est pas la fin d'une histoire, parce que cette maison, déjà, on se sent un peu... on s'y sent bien. On s'y sent bien, mais c'est une maison, on n'est que de passage, parce qu'elle a tellement une telle histoire qu'on sent qu'on n'est que de passage, donc on espère que ce passage, il va être... l'orphelinat, ah ouais, complètement, il y a une histoire incroyable de cette maison. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, voilà, c'est la faire partager, la faire découvrir au plus grand nombre. Mais on sait qu'il va falloir passer le relais plus tard. Ben, pour l'instant, on est là pour quelques années et voilà, on est heureux. Et la transition entre ce que j'ai vécu à Bormes et ce que je peux vivre ici, pour moi, c'est l'histoire qui continue, tout simplement. Moi, fils de restaurateur, formé chez un maître de Provence, chez Guy Géda, et un parcours chez des chefs étoilés de renom dans les années 90 et 2000. Donc oui, c'est vraiment... pour moi, l'histoire qui continue, quoi. Voilà. Et puis, et de quelle façon, parce que cette maison, elle est unique, quoi. Et quand on change comme ça d'établissement, est-ce qu'on va un petit peu plus dans le territoire, le terroir proche de l'établissement ? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles ? Ah ben, je pense, oui. Alors, vous n'étiez pas très loin. Vous avez changé un petit peu de montagne. Vous étiez à côté de la Sainte-Victoire. On était sur la Sainte-Victoire, on est sur la Sainte-Baume, qui est... Vous aimez les montagnes ? Ouais, j'adore. Pour moi, c'est un peu moins au nord. C'est ça. Et non, après, changer, oui, on change un peu parce que je trouve qu'il y a une identité culturelle très forte ici, proche d'Aubagne. Je trouve que vraiment la culture provençale est très présente, peut-être un peu moins sur Aix-en-Provence où j'étais précédemment. En fait, c'est le sentiment que moi j'avais et ce que j'ai ici. Et aujourd'hui, oui, on sent un lieu culturellement fort par la Bastide, mais aussi par la région aubagnaise et surtout ici à Gémenos. Et puis, oui, on est en plein cœur de la Provence. On est
plus proche de la mer. Donc, c'est vrai qu'ici, dans notre maison... On est à 15-20 km de Cassis, à peu près, de Marseille. Ben, nous, on a des clients l'été qui ont l'habitude de descendre le matin, prendre un bain à Cassis et remonter. Ouais, voilà, donc c'est à 20 minutes, un quart d'heure en voiture. Et voilà, donc... non, c'est aussi proche de la mer. Ouais. Donc, c'est un lieu qui se vit comme ça, entre mer et collines. Votre cuisine, donc très provençale, très ancrée dans le territoire, qu'est-ce que vous aimez cuisiner le plus ? Ben, ce que j'aime, moi, je pense que ce qui fait la spécificité de la cuisine provençale, c'est le fait d'associer beaucoup de légumes dans l'ensemble des plats. Ça, c'est vraiment le marqueur fort de la cuisine provençale. Le second, je dirais, c'est le goût corsé. D'accord. C'est ce goût fort, ce goût puissant qu'on a, pas les réductions. C'est pas ça. Le goût corsé, le goût un peu limite épicé par les herbes, par les aliments qu'on va mettre dans nos préparations. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire à la Magdeleine, c'est vraiment une cuisine qui correspond à la maison. Donc, qui soit à la fois provençale, de terroir, responsable, durable, et aussi qui soit dans son époque. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Vous parlez même de cuisine de grand-mère. Hein. Ah oui. Elle vous a influencé aussi peut-être votre grand-mère. Bien sûr, je pense qu'on est tous influencés par ce qu'on vit enfant. Bien sûr. Voilà. Et donc aujourd'hui... Oui, on a dans la partie bistrot, parce qu'on a 2 restaurants ici à la Magdeleine, on a la partie bistrot et le restaurant gastronomique. Et c'est vrai que sur la partie bistrot, on fait des plats un peu plus canailles, un peu plus grand-mère, on va dire. On fait les petits farcis, on fait des petites sardines marinées, on fait une tarte aux pignons. Enfin voilà, je veux dire, on fait une cuisine provençale très marquée, très typée, alors que du côté du restaurant gastronomique, on va faire quelque chose de plus actuel, plus contemporain. Et ce que je souhaite, et avec mon chef Alexandre Léard, qui est vraiment en collaboration avec moi ici, hein. C'est pas qu'un exécutant, hein, c'est vraiment quelqu'un qui apporte son identité de cuisinier. Ça, c'est important aussi, le travail d'équipe. Ah, c'est primordial. Je pense qu'aujourd'hui, si je peux pas tout faire dans cette maison, on est obligé d'avoir des équipes. Il y a Alexandre, il y a Julien, il y a Hugo, voilà, il y a tous ces garçons qui sont derrière moi. Et moi, je suis là pour donner le tempo, pour donner la ligne conductrice, faire la synthèse un peu de tout ça. Et eux, ils sont là pour amener leur savoir-faire, leur technique aussi. Et voilà. Là encore, on est dans le partage, Mathias, hein, évidemment. Ah oui, moi je pense qu'aujourd'hui, si la Magdeleine doit se projeter dans le temps et si elle veut exister, elle existera au travers de moi, mais surtout au travers de l'équipe de la maison. Je pense que tout seul, je ne vais pas pouvoir arriver à faire ce que je veux. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est que quand les gens viennent manger ici, ils trouvent une identité, un message, et ce message, on veut le faire ensemble. Je pense que collégialement, ça sera plus sympa de créer quelque chose ensemble que de le faire tout seul et le faire surtout. Je pense que c'est ensemble qu'on va arriver à faire quelque chose de... Alors l'établissement a réouvert, on est content, on a le sourire, les clients sont au rendez-vous. Est-ce que il y a des choses qui vont se passer, la fête des mères? Vous avez prévu des petites choses pour la fête des mères pour gâter les mamans? Oui, on a deux repas prévus pour la fête des mères, que ce soit au bistrot, au gastro, au restaurant gastronomique, qui ont deux identités culinaires fortes. Je dirais que c'est plutôt sur l'année maintenant qu'on va se projeter parce que je pense que les gens, ils ont envie de reprendre le cycle de leur vie presque normal. Ça, c'est sûr. Je pense que voilà, on a envie de redécouvrir... De légèreté, nous avons besoin de légèreté. Et puis des choses simples. Oui. Là, on a créé un concept au sein du potager qu'on va mettre en place ces jours-ci. C'est un repas autour du potager, donc basé que sur du légume. Génial, et les gens pourront réserver une table de 6 à 10 personnes. Et ça sera servi en menu unique, et voilà, et que des légumes autour du potager, que ce soit au déjeuner ou au dîner. Ça, c'est une expérience qu'on veut inclure dans l'expérience La Magdeleine, entre guillemets. Et puis après, tout au long de l'année, on rythme la maison sur plein d'événements. On a nos soirées musicales le dimanche soir. Donc tout ça va reprendre. Hein. Ah oui, tout ça reprend. Cet été, on va faire 2 soirées cinéma plein air.
là, on lève la casquette de restaurateur, même si les gens pourront venir cuisiner, profiter de la cuisine et partager autour de la table un repas. Mais à 22h, on arrêtera tout et on projettera des petits transats. Oui, des petits transats. On fait ça en partenariat avec un domaine qui est le Château Gassier, qui, eux, sont habitués à ce genre d'événements. Et donc, on le fait en commun ici. Et c'est le 19 juillet et le 9 août. Voilà, donc les soirées musicales, les soirées cinéma plein air, les pique-niques. On adore l'idée du pique-nique. Ouais, donc oui, on fait des pique-niques tout le temps. Les gens peuvent partir de soit les gens qui sont ici à la Magdeleine, soit vous êtes voisin au Bagné, marseillais, vous voulez faire une petite marche dans la Sainte-Baume, vous venez prendre votre pique-nique ici et on vous le fera avec plaisir. Super. Et puis après, il y a toute une partie qu'on fera un peu plus tard, mais on est en train de voir pour créer 2 marchés annuels où on pourra se retrouver sur 2 thèmes. Et aujourd'hui, il y aura le thème de la truffe qui m'est cher, certainement en janvier prochain. Vous nous ferez un petit marché de la truffe, peut-être ? Oui, probablement. Oui, c'est quasiment sûr. On le fera en janvier prochain. La pandémie nous a empêché de le faire. On le refera en janvier prochain. Et puis un marché sur le potager et sur les plantes du potager, les herbes et tout ce qui est fruits et légumes. Génial. On risque de faire un marché des plantes et associé avec des professionnels expérimentés là-dessus qui pourront nous conseiller. On est en train de voir ça et de monter ce projet fourmiller d'idées en tout cas. Oui, puis en plus, je pense cette maison, il faut qu'on la fasse partager. Oui, il faut qu'elle vive, effectivement. Elle vive et elle peut vivre autrement que par la gastronomie, mais plutôt sur l'art de vivre de manière générale. Oui. Voilà, on est en train de chercher un artiste aussi pour qui soit à demeure pour créer une petite résidence d'artistes ici à la Magdeleine. Donc tout ça, on est en train de le mettre en place. Petite question, vous voyez où dans 10 ans ? Ici. Ici ? Ouais, ici, en pleine forme, avec une équipe autour de moi qui et des gens fidèles, parce que pour l'instant, 70 ou 80% des gens qu'on a embauchés au départ sont encore là. Ouais. Enfin voilà, donc on espère, des gens fidèles et qui restent avec nous. Ouais. Et si vous nous deviez nous faire une recette avec des produits de votre jardin en ce moment. En ce moment, on ferait une tarte aux artichauts. Très bonne idée. On a des artichauts dans le jardin. On a planté l'année dernière quelques pieds. Là, on vient de planter 100 pieds d'artichauts. 100 pieds d'artichauts. Il y a quelques jours. Et on veut être pas spécialisé dans l'artichaut, mais on s'est dit qu'un champ d'artichauts chez nous, on a de la place. Donc, on s'est fait un petit champ d'artichauts. Vous allez nous faire visiter le jardin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, on peut faire ça ? Ouais, allez, génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mathias, de nous avoir reçus à la Magdeleine. C'était un plaisir de discuter avec vous. En tout cas, on est ravis À très vite. Oui, puis que les gourmands viennent chez nous. Bien sûr, on va tous venir. On se retrouve donc à la Magdeleine. On vous souhaite une excellente journée. On vous embrasse très fort. À bientôt.